Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs, de nous avoir passé la parole au fin de présenter les réquisitions du ministère public dans cette affaire. Ministère public et Urubailo, Abibatou Kamara, Ami Diop, Aïssata Bari, Association des victimes, parents et amis du 28 septembre, ABIPA, la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme, FIDH, OGDH, Organisation de défense des droits de l'homme, et autres, contre les nommés Cécile Raphaël Haba, Alpha Amadou Baldé, Moussa Teboro Kamara, Abdoulaye Chérif Diaby, Claude Pivi, Mamadou Aliou Keita, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Blaise Gomou, Moussa Dadis Kamara, Paul Massa Gilabougi, Aboubakar Diakité Itumba, Marcel Gilabougi, respectivement, Monsieur le Président, poursuivis pour des faits de meurtre, d'assassinat, de coups et blessures volontaires, de viol et violences sexuelles, d'incendie volontaire, de non-assistance en personne en danger, de pillage, de vol à main armée, enlèvement et séquestration, détention de matériel de guerre de première catégorie et complicité. Monsieur le Président, ces 10 faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 206, 208, 239, 268, 510, 207, 298, 19, 373, 267, 198 du Code pénal guinéen et les articles 1, 2, 17, 22 de la loi L96-2008 du 22 juin 1996. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement, mais bien avant, Monsieur le Président, je voudrais, en ce moment pathétique, en ce moment, à cette occasion, Monsieur le Président, offerte au ministère public, je voudrais tout d'abord m'incliner pieusement sur les mémoires des victimes des événements du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, et prier que leur âme repose en paix. Également, Monsieur le Président, je voudrais également souhaiter bonne santé aux victimes blessées qui sont encore en traitement, Monsieur le Président. En plus, Monsieur le Président, je voudrais également remercier sincèrement votre tribunal. Vous remercier, Monsieur le Président, pour votre dextérité, votre clairvoyance, Monsieur le Président, votre sérénité, votre sens élevé du droit, votre calme, Monsieur le Président, et honorable assesseur, votre professionnalisme à travers lequel vous avez conduit avec brio ces débats depuis plus de 19 mois. Monsieur le Président, le ministère public remercie également les avocats de la partie civile qui, au cours de ces moments de procès, ont participé avec brio pour défendre, assurer et soigner les intérêts de leurs clients. Qu'ils soient vivement remerciés.
Monsieur le Président, honorable assesseur, nous remercions également les avocats de la défense. Monsieur le Président, en procès pénal, l'un des principes directeurs, c'est le droit de la défense. Nous les remercions, Monsieur le Président, pour leur participation active à soigner également les intérêts de leurs clients. Malgré les contradictions qui ont émaillé, Monsieur le Président, tout au long de ce procès, mais qui constituent l'âme du procès pénal. Monsieur le Président, la contradiction est l'âme du procès pénal, en ce sens que la justice est le seul, Monsieur le Président, le seul secteur où la contradiction demeure, mais l'appareil fonctionne sans problème. La défense n'est nullement l'ennemi du ministère public, plutôt la défense concourt au respect des droits de la défense, Monsieur le Président. Qu'il soit également remercié. Monsieur le Président, nos remerciements vont également aux autorités de la transition, à travers le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui, par sa volonté, a organisé ce procès, puisque vous vous rappelez que les faits datent de plus de 14 ans, Monsieur le Président. N'eût été sa volonté politique, ce procès n'allait jamais avoir lieu. Qu'il soit également remercié et tous les membres, Monsieur le Président, de son gouvernement, principalement aux différents ministres de la Justice, qui ont mis en exécution les instructions du président de la transition. Monsieur le Président, nous remercions également à toute personne physique ou morale qui ont contribué, soit visiblement ou dans l'ombre, pour permettre que ce procès se déroule dans les conditions meilleures. Monsieur le Président, nous remercions également à l'endroit de la sécurité, sans laquelle ce procès, avec tous les paramètres, ne pouvait se tenir. Monsieur le Président, permettez-nous également, avant d'aborder les faits qui sont soumis à l'analyse de votre tribunal, de vous faire un rappel. Le ministère public va s'effectuer à vous faire un rappel, à parler de notre pays, la Guinée. Monsieur le Président, de notre pays, la Guinée, en mettant un accent particulier sur l'histoire glorieuse de ce peuple, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, ce pays s'appelle la Guinée et qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Un pays de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président, et qui couvre une population avoisinant 12 à 13 millions d'habitants. Et, Monsieur le Président, un pays qui, dans son histoire, a été un acteur fondamental dans la création des institutions africaines. Notamment, Monsieur le Président, l'OUA, dont le premier secrétaire général fut un Guinéen, Teli Diallo, mais également, Monsieur le Président, la Guinée a participé activement à la création de la CEDEAO, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce pays, la Guinée, a une diversité ethnique et linguistique. 4 régions naturelles, Monsieur le Président, également, et la Guinée, en dehors des institutions africaines, est également membre de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont elle a adhéré le 12 décembre 1958. Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, on ne peut parler de la Guinée sans parler des résistants africains. Les résistants africains qui ont, Monsieur le Président, en fonction des 4 régions naturelles,
qui ont lutté contre la pénétration coloniale. Je voudrais citer ici, Monsieur le Président, entre autres, Monsieur Dina Salifou Kamara, Monsieur Kisi Kabaketa, Monsieur Diegola Touba Pivi, Monsieur Alpha Yaya Diallo et Almami Samori Touré, Monsieur le Président. Ces personnes que je viens de citer, Monsieur le Président, qui constituent les résistants africains à la pénétration coloniale, se sont luttés au prix de leur vie pour poser les jalons d'une souveraineté pérenne dont nous sommes fiers aujourd'hui, Monsieur le Président, nous les Guinéens, partout où nous nous trouvons. Monsieur le Président, c'est le moment. Du haut de notre estrade, Monsieur le Président, le ministère public rend un hommage mérité à ces vaillants résistants africains qui ont, à travers les actes qu'ils ont posés, s'opposé contre la pénétration coloniale, Monsieur le Président. Mais puisque vous connaissez un peu l'histoire que nous, Monsieur le Président, malgré cette pénétration coloniale, en 1891, la Guinée a connu la pénétration coloniale et la colonie française s'est installée en Guinée et a instauré le système français, Monsieur le Président. Et la Guinée a connu la colonisation, Monsieur le Président, durant 60 ans, sans partage. La Guinée a été administrée par la colonie française. C'est pourquoi même la langue officielle est le français. Mais au fur du temps, à travers l'éveil de conscience, le 2 octobre 1958, la Guinée accède à sa souveraineté nationale, à son indépendance. Et le camarade Ahmed Sékou Touré, président du PDG RDA, est élu premier président de la République de Guinée. Élu, Monsieur le Président, premier président de la République de Guinée, il s'est posé des jalons, notamment, Monsieur le Président, la lutte. Il a créé, Monsieur le Président, ce qu'on appelle parti-État, en encourageant le socialisme. Il a eu la volonté de faire venir la Guinée dans le concert des nations, Monsieur le Président, mais malheureusement, il a trouvé la mort par arrêt cardiaque le 26 mars 1984 en 20 heures à Cleveland, aux États-Unis, par suite d'un arrêt cardiaque. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que le camarade Ahmed Sékou Touré a fait 26 ans de pouvoir. Monsieur le Président, après la disparition surprise du président Ahmed Sékou Touré, pendant que les autorités étaient en position de mettre en place un gouvernement intérimaire, subitement, Monsieur le Président, le comité militaire de redressement national, Monsieur le Président, renversé et le colonel Lansana Conté est élu président de la République de Guinée. Monsieur le Président, le colonel Lansana Conté, président de la République de Guinée, s'est également donné des objectifs, notamment, contrairement au président camarade Ahmed Sékou Touré, qui a encouragé le socialisme, dans un discours programme du 22 décembre 1985, il s'est donné comme priorité le libéralisme économique. Le libéralisme économique, Monsieur le Président, le plus multipartisme, la libéralisation des hommes et beaucoup d'autres choses, Monsieur le Président, allant dans le sens de faire revenir la Guinée dans le concert des nations modernes, Monsieur le Président. Le général Lansana Conté a géré ce pays, Monsieur le Président, 22 ans. Et il rendait aussi l'âme le 22 décembre 2008 par suite de maladie au camp Samori Touré, Conakry. Monsieur le Président, après la mort du général Lansana Conté, pendant que
Les autorités étaient dans les tractations pour le respect des dispositions constitutionnelles, notamment observer la vacance de pouvoir, permettant au président de l'Assemblée nationale d'alors, M. Aboubacar Somparé, de gérer la transition jusqu'à l'organisation des élections libres et transparentes. Un groupe de militaires, M. le Président, prenait le pouvoir. Dans la matinée du 23 décembre 2008, ce groupe de militaires était dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara et M. le Président, en nommant leur mouvement, le CNDD, ce qui veut dire Comité Démocratie de Développement. Monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara venait au pouvoir, Monsieur le Président, et prenait des engagements dans le sens de l'organisation des élections, faire revenir, Monsieur le Président, le pays au respect de la Constitution. Monsieur le capitaine Dadis Camara, Monsieur le Président, gérait ce pays jusqu'au 3 décembre, Monsieur le Président, où il a été victime de son aide de camp, M. Aboubacar Diakité Toumba, le 3 décembre, M. le Président, et il a été évacué. Il a été évacué, M. le Président, et après son traitement, s'est installé au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, où étant, M. le Président, un accord a été signé pour mener à terme cette transition. Monsieur le Président, cette glorieuse histoire du peuple de Guinée, pour dire que la Guinée est une famille. La Guinée est une famille, Monsieur le Président, mais également pour dire que ce pays, dans son passé, Monsieur le Président, les efforts ont été consentis, main dans la main, les fils de ce pays, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il y a un fils de ce pays, un écrivain du nom de Nene Moussa Malea Camara, qui a dit que la Guinée est une famille. Monsieur le Président, il ne s'est pas trompé. La Guinée est une famille, Monsieur le Président. À travers, Monsieur le Président, cette histoire que nous venons de relater devant votre tribunal, nous voulons également faire comprendre à ce tribunal et à tous les acteurs de ce procès que, Monsieur le Président, aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre dans ce pays.